coup de projecteur du jour, il s'agit d'un slameur varois. Pagan nous rejoint. Pagan, merci d'être avec nous. Pagan qui arrive de Toulon. Alors quand on vous demande votre style musical, vous répondez slam, pas très académique. Ça veut dire quoi? C'est un slam autodidacte et je dis aussi que c'est un slam sous forme de paganisme. D'accord. Voilà, en fait. Donc c'est un petit peu à ma sauce et comme j'ai appris à faire tout seul et que je suis pas passé par un conservatoire ou quoi que ce soit et que j'étais très nul, il faut le dire, en français à l'école. Donc en fait, je fais avec les moyens du bord. Des gens comme Grand Corps Malade vous inspirent un petit peu ou... Alors non, il m'inspire pas, mais je trouve très bien ce qu'il fait, évidemment, et je lui reconnais une qualité d'écriture et un parcours musical assez notable et assez respectable. Pardon. Et votre parcours à vous, il est assez particulier, puisque vous m'avez dit que le premier concert de votre vie, vous l'avez donné en prison et en tant que détenu. Oui. C'est la musique qui vous a permis de vous réinsérer? Oui. Oui. La musique, l'écriture, la lecture, évidemment, comme moyen d'évasion. Et puis comme moyen d'évolution aussi. J'ai toujours été très sportif, mais quand le sport n'a plus accompli son rôle de défouloir, il a fallu en trouver un autre. Un exutoire. Ouais, un exutoire. Et puis une façon de se trouver, de se reconnaître aussi au fur et à mesure des lectures. Et puis comprendre ce chemin personnel-là. Ça veut dire que vous avez appris la musique, le slam, en prison. Quand vous dites je suis autodidacte, vous avez tout appris derrière les murs? Oui, on peut même dire que j'ai appris à lire en prison. Hein. Ouais. Alors je rassure tout le monde, je savais lire avant. La littérature. Mais réellement lire, comprendre ce que je lisais, oui, on peut dire ça, oui, effectivement. Alors vous avez transformé quelque chose qui peut être dramatique en force, puisqu'aujourd'hui vous avez créé une association qui s'appelle Silence Écrit. Quel est le but de cette association? Alors elle a pour but la promotion, la diffusion et la production de la culture urbaine un petit peu dans tous ses états. Elle a été créée en 2007 à Arles, où j'ai vécu pendant quelques années. Et en fait, elle a servi de faire valoir pour rentrer en fait dans les quartiers auprès des jeunes, et puis prendre l'écriture comme un prétexte à la prise de conscience et à leur insuffler l'idée que rien n'était joué dans la vie et qu'on pouvait toujours se sortir des situations un petit peu compliquées et même des lieux compliqués, et qu'il n'y avait pas de fatalité ni de hasard et que ne tenait qu'à nous en fait. D'où on vient et ce qu'on a pu faire, c'est juste... un passage. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on va en faire après, quoi. C'est ça l'important. Exactement, transformer, évidemment, se transformer pour aller vers le mieux. L'actualité, et on va très vite parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes, sortie de l'album La légende de Kill Baby, et puis une série de concerts qui passent notamment par la Seine-sur-Mer le 26 et le 27 avril prochain. La Seine-sur-Mer à la 7e vague le 26 et le 27. Ok. Voilà, avec le décor, avec tout un tas de surprises sur scène, puisque c'est assez théâtralisé. Vous parliez de Grand Corps Malade tout à l'heure. Ne vous attendez pas à un concert de slam traditionnel, ça n'en est pas un. D'accord. C'est très épuré, c'est ça? C'est très sobre? C'est très épuré, c'est théâtralisé. Il y a 2 personnages sur scène. Il y a Kill Baby et moi-même. Bien, eh bien, écoutez, on va vous installer sur la scène. Juste avant, je précise qu'il y a un livre qui va sortir qui s'appelle Exuvie, comme exutoire de vie. C'est une rencontre avec un journaliste d'investigation. Max Glanet, qui est mon co-auteur. Voilà. Et qui est, d'ailleurs, le livre est à la lecture en ce moment chez Actes Sud. Affaire à suivre. Et puis peut-être un film, puisque vous avez coécrit un scénario qui a déjà intéressé des professionnels du cinéma comme Bertrand Tavernier ou Francis Weber, et ça s'appelle Écorché vif. Alors on va vous laisser vous exprimer en slam. Installez-vous. Merci beaucoup Pagan. Merci de m'avoir reçu. Et nous, eh bien, on va, pendant que vous vous installez, vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve demain pour Ensemble c'est mieux. François Thomazeau, à bientôt. Je rappelle votre livre Marseille, quelle histoire. À bientôt Sophie et puis Carole pour une autre recette. Très vite dans Ensemble c'est mieux. À demain. Après tout ce temps, tu parles encore de moi, t'as encore des trucs à dire. C'est vrai que tout ce que tu sais sur moi, c'est dans les journaux que t'as pu le lire.
Dans ces pages sombres de mon histoire, comme tout le monde, tu n'as retenu que le pire. Tu n'as pas vu l'ombre du désespoir qui conspire, la souffrance qui de nos actes transpire, les peines et les chagrins qu'on dénombre sous les sourires, la haine de n'être rien qui encombre les fous rires. Tu n'as pas lu combien parfois la vie peut trahir, combien ma foi il est aisé de se détruire, de baisser les bras au lieu de se construire. J'assume mes erreurs, même les pires. Dis-leur que je ne suis pas une légende, juste l'expression qui renaît sous des cendres. Dis-leur que ma raison se fait entendre, garde mes illusions. J'ai enfin pu descendre. Dis-leur que je ne suis pas une légende, juste l'expression qui renaît sous des cendres. Dis-leur que ma raison se fait entendre, garde mes illusions. J'ai enfin pu descendre. Conscient que le temps perdu ne se rattrape jamais plus et qu'au final le temps de l'enfance est aujourd'hui révolu. Mes souvenirs confus, mes rêves de gloire déchus. Dans les cachots il fait noir, ça je m'en étais aperçu. Pas parce que tombe le soir mais parce que sombre